vous accueillir sur la 54 pour le journal. Voici les grands titres de l'actualité ce 5 décembre. La direction générale de la police nationale se dit consternée par l'assassinat de l'ex-directeur central de la police judiciaire, Michael V. Lysius, le 1er décembre dernier, non loin de sa résidence à Vivi-Mitchell. Les employés de la Direction générale des impôts, DGI, reprennent du service après un nouveau débrayage de 4 jours pour exiger une augmentation de salaire et de meilleures conditions de travail. Une trêve saluée par plusieurs contribuables. L'organisation Sainte-Pont Haïti a 23 ans. À l'occasion, elle s'associe au mouvement des citoyens haïtiens pour la décennie des peuples noirs pour plaider en faveur du renforcement des relations entre Haïti et la République dominicaine. Et puis le 5 décembre ramène aussi l'anniversaire de Télépacifique, une 4e bougie fièrement soufflée par le PDG de Technogroup, l'ingénieur Hervé Lerouge, les responsables de l'administration, les membres du personnel, les commanditaires et les fidèles téléspectateurs. À l'étranger, l'ennemi la plus farouche du président américain, la démocrate Nancy Pelosi, a lancé jeudi à Washington la 2e phase du processus de destitution de Donald Trump. Et toujours à l'étranger, premier grand procès pour corruption de l'ère post-Bouteflika à Alger, un procès sous haute surveillance qui fait bouillir les manifestants et depuis mercredi, la défense. Restez avec nous pour le développement de ces titres. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas de gâter tête. Assurance, c'est pas oublié. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta faire au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Voici le développement de l'actualité. La Direction générale de la police nationale se dit consternée par l'assassinat de l'ex-directeur central de la police judiciaire, Michael V. Lysius, le 1er décembre dernier, non loin de sa résidence à Vivi-Mitchell. La PNH a qualifié de lâche le meurtre de M. Lysius et s'incline devant sa dépouille. Elle présente ses condoléances aux parents de l'inspecteur général Michael V. Lysius et à toutes les familles endeuillées par des cas d'assassinat perpétrés contre les policiers. La direction générale de l'institution policière promet de tout mettre en œuvre en vue d'appréhender tous les auteurs de ces assassinats et les déférer par devant la justice, selon un communiqué en date du 3 décembre portant la signature de Rameau Normil, directeur général AI de la PNH. Les employés de la Direction générale des impôts, DGI, observent une trêve dans le cadre de leur débrayage pour réclamer un ajustement de salaire et des meilleures conditions de travail. Les grévistes reprochent aux autorités gouvernementales le fait de n'avoir pas respecté leurs promesses alors que leurs conditions de vie ne cessent de se dégrader. Ils sont au micro de Mario Sylvain et Riguer Noël. Grève là, nous avons lancé premièrement, nous avons plusieurs gens qui là, question salaire là. Nous avons un accord, nous avons un protocole d'accord avec le ministère là, qui était depuis octobre, côté que nous demandons 300% salaire. Une question de 4 de débit, vous comprenez? Donc, non seulement on est campé sur ces 4 là, et puis salaire même, on ne va pas approcher ça même, on ne va pas parler de salaire même. Bon, comme on a eu ces 4 là, mais question salaire là, pour comment, hein, le véritable problème est salaire là. Et il y a ces 4 là tombé, mais salaire pour comment, le golo, et ça fait nous avons concerté, et puis pour nous planifier. Non, il n'y a pas de 4 là qui fait nous camper, nous faisons trêve.
nous faisons très pour nous redéfinir une stratégie pour nous avancer dans le gouvernement. 2 mois, il n'y a pas de barrel. 2 mois, il n'y a pas de barrel pour nous là. Et il y a pas hier. Pour nous là, nous-mêmes, nous avons constitué nous en comité et puis pour nous comment pour nous relancer. Longtemps la vie chère là, est-ce que vous pensez 15 000, 16 000 gouttes café responsabilité au monde doit prendre l'administration de l'État. Bah petit à madame manger pour acheter parfum de crème, mettre radio, est-ce que 12 500 gouttes. Ministre finance même il pas qu'à prendre 12 500 gouttes pour aller dans la market avec. Il pas qu'à prendre 17 000 gouttes, 16 000 gouttes pour aller dans la market avec. Ministre finance pour chita parler avec directeur général de GIA, M. Molon Miradin, pour chita avec M. Loridan, M. Jean-Bernard Desbois, comptabilité de GIA. Pour chita parler avec eux, après ça pour venir parler avec nous, après ça pour nous continuer à faire. Mais si il pas prendre administratif là, de GIA pour lui, recamper. Même si ce n'est pas en décembre, non, mais en mois de janvier. Peut-être qu'ils font un agrément de salaire pour employer. L'employé est habitué de passer à 25 000 gouttes. Ça est habitué de passer à 30 000 gouttes jusqu'à présent, il va faire. Par ailleurs, les agents de la DGI menacent de relancer leur mouvement de grève en dépit de la réaction du ministre de l'Économie et des Finances, M. Joseph Joute, qui menace de les limoger si la crise persiste. Bon ministre Salman m'a demandé pour le président de l'excuse publique. Non, demande pour nous poser, pour employer poser parce que nous la provoqué, il y a des gens qui ont besoin de travail, c'est pas. Non, jamais le ministre n'a pas présenté excuse, mais nous pensons que le libéral fait ça très bientôt. Parce que c'est un bagage qui est plus frustré l'employé, qui fait que même l'employé a travail là, comme son trêve, il a travail, mais quand même, on sent que il fait le contrôle même. Parce que le ministre a présenté excuse, je pense que ça va venir bientôt. Non, nous ne pouvons pas entrer dans une polémique avec le ministre, vous comprenez? Mais seulement nous demandons au ministre pour présenter une excuse publique. Une excuse publique, j'en ai fait sous la presse, elle a dit nous poser, et louer, il n'y a pas qu'à faire nous poser. Nous condamnons les actes demandés pour faire une excuse publique. Des contribuables se félicitent de la reprise des activités à la DGI. Toutefois, ils encouragent les autorités à accorder un meilleur traitement à ces agents en vue de garantir l'efficacité de leurs tâches. Suivez. Certainement, moi je viens acheter un, je vais joindre et je vais travailler et en grève. Donc ça fait nous un peu mal. Donc je retourner encore, il va fonctionner. Donc ce matin, et me font passer, là je viens me joindre et grève là les ces pays sont pays consaliers, mais j'espère que du fait qu'il y a une détermination pour le service à fonctionner, j'espère qu'il est capable de continuer pour tout le monde qui a un service et comme ça le pays est capable de débloquer définitivement. Bon, il fait bien parce que ça me besoin moins commencer à joindre, j'espère que ça va continuer. L'organisation Centre-Pont Haïti a commémoré jeudi le 23e anniversaire de sa fondation. À l'occasion, cette structure et les mouvements des citoyens haïtiens pour la décennie des peuples noirs se sont prononcés en faveur du renforcement des relations entre Haïti et la République dominicaine. Lors d'une conférence de presse, Yves Edmond, coordonnateur de Centre-Pont et du mouvement de la décennie, a insisté sur la nécessité pour les deux peuples de développer des rapports étroits et harmonieux. Il a aussi mis en exergue les richesses culturelles des peuples noirs et leur contribution au développement de l'humanité. Père Yves Edmond au micro de Sherline Murat et David Mercius. Donc, jeudi, c'est 23e anniversaire Centre-Pont et Haïti, en même temps avec toute une autre grave institution, donc troupe culturelle d'Aoumé, RENAPCA, Réseau national pour promotion culture haïtienne, REFAF, Réseau femmes frontalières, et ensemble avec moun au niveau mouvement décennial, cap travail pour camper dans l'autre pays, dans l'autre Haïti, dans l'autre vision côté peuple haïtien capable de retrouver une et tout bon vrai. Donc Centre-Pont et lui-même c'est une institution qui travaille depuis près de 23 ans pour faire promotion culture avec écotourisme comme facteur de développement local durable. Et pour nous, pour un développement local durable, il faut gagner harmonie, il faut gagner la paix, il faut gagner l'autre vision entre relations haïtiennes et dominicaines qui vivent sous le même bout d'île. Donc c'est ça que fait nous mettons un pile accent sur relations et deux peuples. Par ailleurs, les professeurs Woody Edmé et Erard Jadot ont souligné que les Nations Unies avaient adopté le 18 novembre 2014 une résolution autour du respect des droits et de la dignité des peuples noirs à travers le monde.
La dite résolution, qui était entrée en vigueur le 1er janvier 2015, prendra fin le 31 décembre 2024. Ils en ont profité pour dénoncer des pratiques liées à l'acculturation constatées en Haïti et qui entravent son développement. Écoutons les propos de Woody Edmé, suivis de ceux d'Érard Jadot. Eh bien, nous venons une situation côté nous envahis par non seulement des ONG, par des sectes, par toute qualité de groupe, qui ne fait que l'identité ça menacée. Cependant, comme le professeur Jadot Tabdil, gagne de côté l'âme non pays en chita, dans la cour, dans des districtions rurales. Faut nous aller humblement à l'écouter moun yo, à reprendre l'histoire moun yo, pour nous gagner ça de nouvelles narrations, de nouveaux récits qui vous parler de pays ça, qui vous parler de s'allier. Et comme nous dit, il est important, nous pas prôner en qu'une fermeture sous tête nous. N'a dit quand vous payez le montant dit à l'heure, il faut que Haïtiens qu'on s'allier, pour Haïtiens pas honte tête li, mais pour pas honte tête li, faut li mobiliser pour construire un pays qui permet que tout Haïtien vive. Par rapport à ce qu'était l'esclavage, ce qu'était la plantation esclavage. Les esclaves, la victoire de Vertières a permis à tous les esclaves, à chacun des esclaves, de récupérer son âme. L'âme de ce pays se trouve dans les 1001 habitations qu'il y a dans cet espace-là. Et c'est encore là, et il faut aller le chercher. Le 5 décembre ramène aussi l'anniversaire de Télé Pacifique, une 4e bougie fièrement soufflée par le PDG de Technogroup, l'ingénieur Le Rouge, par les responsables de l'administration, les membres du personnel, les commanditaires et les fidèles téléspectateurs. Télé Pacifique a su et pu se forger une place de choix dans l'espace médiatique haïtien et étranger. Écoutons l'ingénieur Hervé Le Rouge. On espère faire beaucoup d'autres réalisations quand le pays sera plus équilibré, quand le pays sera plus stable. On pourra mieux planifier, faire des émissions en province. Parce que là, on dirait que le pays sera en province. Bientôt, si les moyens le permettent, on aura un réseau national. Ça, c'est mon ambition, de pouvoir faire du live dans au moins 5 départements du pays en même temps. Comme ça se fait ailleurs. On le veut qu'on formule en cette fin d'année, que le pays, c'est qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse s'entendre, qu'on puisse avoir un peu de stabilité dans le pays. Stabilité politique pour pouvoir avoir un développement économique. De leur côté, les employés n'ont pas caché leur enthousiasme du fait d'avoir entamé ce nouveau printemps. Ils promettent de redoubler d'ardeur en vue de satisfaire davantage les aimables téléspectateurs. Écoutons Moïse Saint-Éloi et Mario Sylvain, journalistes de Télé Pacifique. On a fêté 4e anniversaire parce que Télévision Pacifique, après 4 ans, a une place spéciale dans la communauté haïtienne de par information que nous avons, traitement information de par émission que nous offrons avec la population et de par présence non souterraine à travers plusieurs séances de live que nous faisons à travers Télévision Pacifique chaîne 54 mais également sur les différents réseaux sociaux. Donc ça c'est un sentiment qui peu satisfaisant dans le sens que tout ça que nous dégainons dans tête nous pour nous faire, donc tout ça que nous avons envie de faire pendant 4 ans, que nous pas arrivé à aboutir. Donc ça voulait nous plus engouement et plus détermination dans la prochaine année qui va venir pour nous offrir avec la population haïtienne beaucoup plus de services. C'est plus rigueur, j'aime te dire dans l'information, c'est-à-dire dans j'en ai traité information, essayer de faire une presse qui est beaucoup plus utile. Parce que je crois que ça manque nous en Haïti, je crois que c'est ça. Et surtout dans un pays côté que une crise qui pas jamais terminée, et c'est-à-dire c'est garder nous capables plus proches de la population. À l'étranger, l'ennemi la plus farouche du président américain, la démocrate Nancy Pelosi, a lancé jeudi à Washington la 2e phase du processus de destitution de Donald Trump.
Elle a réclamé que ce soit maintenant rédigé l'acte de mise en accusation à son encontre. Abus de pouvoir, affaiblissement de la sécurité nationale, mise en danger de l'intégrité des élections. Ce sont les 3 principaux chefs d'accusation qui seront élayés par écrit. La présidente de la Chambre des représentants a confié la supervision de cette rédaction à son chef de la commission judiciaire, Jerry Nadler. Nancy Pelosi affirme que le président républicain n'a pas laissé à l'opposition d'autre choix que d'agir, insistant sur le fait qu'il a une nouvelle fois essayé de corrompre l'élection présidentielle qui s'annonce en 2020. Toujours à l'étranger, en Algérie cette fois, premier grand procès pour corruption de l'ère post-Bouteflika à Alger. C'est le premier et le plus grand procès pour corruption de l'ère post-Bouteflika. Un procès sous haute surveillance qui fait bouillir les manifestants et depuis mercredi la défense. Ajourné dès son ouverture lundi, il a repris dans une atmosphère très tendue. Comparaissent 2 anciens premiers ministres algériens, d'ex-hauts dirigeants politiques et de grands patrons du secteur automobile. Les accusations vont notamment de la dilapidation des deniers publics à l'abus de fonction, en passant par le conflit d'intérêts, la corruption et le blanchiment d'argent. L'audience a duré 9 heures en l'absence de tous les avocats de la défense qui ont décidé de boycotter le procès car, disent-ils, il n'est ni juste ni équitable, mais politisé et instrumentalisé, à quelques jours de l'élection présidentielle. Merci de nous avoir suivis sur la 54. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, sur Instagram, Twitter et YouTube. Si vous êtes à Nassau, Bahamas, vous pouvez nous suivre sur Cable Bahamas, chaîne 384, ou sur notre site web au www.radiotélépacifique.com. Merci et passez une bonne soirée en compagnie de Télévision Pacifique.